Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait un moment que j'étais pas revenue, vous faire une petite vidéo, j'avais mis des shorts en ligne mais bon j'avais pas fait de vidéo. Bon c'est les vacances scolaires, bon, du coup j'en profite avec mes filles et donc voilà, je voulais vous faire simplement un petit coucou. Alors j'espère que tout le mois de juillet se passe bien pour vous. Voilà, pour celles qui sont en congé, tout ça, ben, que vous en profitez un max et que vous avez du beau temps. Nous ici dans le nord, depuis 4 jours là, c'est pas terrible. C'est gris et entre-temps on a de la pluie, donc bon, c'est bof bof, j'espère franchement que le mois d'août sera quand même mieux que le mois de juillet. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo, donc je vais faire un petit haul vintage des dernières petites choses que j'ai trouvées et je vais vous montrer aussi du coup mes dernières crayons. J'essaierai de vous faire un petit tuto prochainement. Ce sera un petit tuto rapide, simple, facile, mais mignon tout plein. Je vais essayer de vous faire ça. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai activé le mode communauté sur ma chaîne YouTube. Donc ça vous permet, si vous le souhaitez, de poster les photos de vos créations, des créations que vous avez fait suite à mes tutos, suite des choses que voilà vous vous êtes inspiré de mes vidéos, tout ça, ou même vos créations, voilà que vous faites en ce moment. Donc moi, je trouvais ça plutôt sympa et en plus du coup ça permet voilà de pouvoir échanger avec d'autres abonnés, tout ça et bon moi je trouve ça super intéressant. Je suis curieuse aussi de voir vos créas, tout simplement. Voilà, c'est toujours plus sympa parce que bon voilà, il y en a plein qui n'ont pas de chaîne YouTube, donc voilà, c'est l'occasion de partager vos créations via ce mode communauté. Alors je sais pas trop comment que ça marche, je viens de l'activer, donc n'hésitez pas à poster vos photos les photos de vos créations, comme ça je vais voir aussi du coup si ça fonctionne bien, si vous pouvez poster vraiment comme vous le souhaitez, tout ça, ou alors si j'ai des modifications à faire, je ne sais pas du tout. C'est la première fois que voilà, je fais ça. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer par le haul vintage. Donc, bon, j'ai trouvé pas mal de petites choses, si c'est ceux qui se sont étalés sur plusieurs semaines maintenant. Je sais plus à quand remonte mon dernier haul vintage, mais je sais plus. Donc, tout d'abord, sur Vinted, alors j'ai trouvé un petit chien comme ça. A toujours les mêmes, le même genre que j'avais trouvé mon petit lapin et ma petite chèvre là. J'adore. J'adore ces peluches. Elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Elles sont anciennes, et moi j'aime beaucoup, donc pareil, je vais le customiser, puis voilà, pour mettre avec les poupettes ou les oursons, c'est plutôt sympa. J'ai trouvé sur Vinted toujours cette petite poupette là. Donc elle n'est pas grande, vous savez mon amour pour les petites poupées en porcelaine ancienne. Donc ici elle est tachée, vous voyez, mais bon ça part pas. C'est incrusté dans la porcelaine. Mais bon ça posera pas de problème, je pense. De toute façon je vais l'habiller, tout ça, ça se verra pas. Et puis de toute façon quand on aime l'ancien, faut bien se douter que voilà. Forcément ils auront des défauts via au temps qui a passé et tout ça quoi. Mais bon, ça me déplaît pas. Moi j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, la petite poupette, elle est trop mimi. Voilà. J'ai trouvé une deuxième petite poupette que j'ai déjà démontée parce que la peinture de son visage, pareil, était à moitié effacée. Donc je l'ai démontée pour pouvoir l'enlever avec de l'acétone. Mais bon, j'ai bien galéré quand même à l'enlever.
Mais bon, voilà, du coup, je l'ai pas encore remonté, hein. Voilà, donc c'est pareil. Ce sera à mouler et bah, à repeindre et tout ça. Voilà. J'ai trouvé un cheval comme ça sur roulette. Vous voyez les chevaux comme ça. Voilà. Donc pareil sur Vinted. Alors là, il est plutôt couleur crème vieillie comme ça. Alors je sais pas si je vais le peindre en blanc ou quoi. Enfin je sais pas, je vais voir. J'ai trouvé aussi cette jolie petite figurine là. Donc ça c'est la figurine, je sais pas si vous allez... il y a une image bah, qu'on adore tout, hein, d'une petite fille comme ça qui tient son ours, ben c'est cette figurine là en fait. Voilà. Donc ben elle a un petit défaut, c'est pour ça que je ne l'ai pas payé cher, hein, parce que sinon j'aurais pas acheté au prix qu'il demande, c'est trop cher pour moi. Normalement il a des grosses chaussures au niveau de ses pieds. Bon, voilà. C'est parti, mais bon, pour moi ça se voit pas quoi. Enfin voilà, ça me dérange pas plus que ça. J'étais bien contente, hein. C'est une petite fille de la même collection que celle avec ses petites couettes là. Attendez, je vais vous montrer, je vais chercher. Donc voilà. Vous voyez, c'est la même collection. Et ça, franchement, j'adore, hein. J'adore. Donc voilà pour ça. J'ai trouvé aussi alors des petites têtes comme ça. Antique, hein, voilà. Il y en avait, c'était un lot de 3. Voilà, il y en a une grande et 2 plus petites. Et bah pareil, ça, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Donc ici, écrit un prénom, Agnès. Voilà, donc ici, elle est cassée là. Bon, pareil, ça me gêne pas. Et les deux là, ils sont entiers, hein, donc j'aimerais bien pouvoir... je vais essayer de leur faire un corps. Comme à l'ancienne, là. Voilà. J'ai déjà trouvé des modèles de patrons sur Pinterest. Pour ça, sur Pinterest, on trouve tout, hein. Donc voilà. Et vous voyez, ici c'est écrit Germanie. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit Germanie. Donc bah voilà. Et en cadeau, la dame qui vendait ces petites têtes m'a offert un cône comme ça, ancien. Voilà, avec un petit ange ici. C'est trop mignon. Donc moi je vais le garder, je vais mettre en déco, hein. Je vais essayer de trouver quelque chose voilà, pour mettre à l'intérieur. Voilà, c'est trop gentil de sa part, franchement. Donc voilà. J'ai trouvé, alors pour mettre dans ma petite mercerie là que je vous avais montré dans mes shorts, j'ai trouvé une petite machine à coudre comme ça. Donc, normalement c'est un taille crayon, hein. Bon, je pense que beaucoup l'ont celle-là, mais moi j'avais pas la taille intermédiaire, hein. Soit j'en avais une grande sur pied, que j'avais refait aussi, soit j'en avais vraiment une toute petite miniature, mais du coup ça m'embêtait parce que ça correspondait pas vraiment à la taille de ma mercerie. Donc j'ai trouvé celle-ci, bah, j'étais bien contente. Ici je pense que je vais rajouter une mini bobine, et ici je vais venir mettre un morceau de tissu, un morceau de dentelle. Et je pense pas que je vais la peindre en blanc, parce que bah, j'aime bien les machines à coudre, voilà, c'est ces couleurs-là, hein, normalement. Voilà. Voilà pour ça. J'ai trouvé aussi un petit parfum comme ça, à la violette.
Violette de Toulouse. Donc pareil, ben, c'est ancien aussi ça. Et bah, j'adore pour mettre aussi pareil en déco, pour faire des petites scénettes, c'est trop mignon. Et ça me fait penser à ma grand-mère en fait. Parce que ma grand-mère, elle avait une bouteille comme ça de parfum à la violette. Vous savez, avec les pommes là, à l'ancienne, qu'il fallait appuyer dessus pour vaporiser. Et elle avait ça dans sa salle de bain. Et quand on était petite avec ma cousine, bah, on s'empressait d'aller dans sa salle de bain pour se mettre un petit peu de parfum à la violette. Voilà, donc bon, voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, j'ai trouvé aussi, alors, une petite tête comme ça de lapin. Vous voyez, ça fait les lapins vraiment vintage, hein, ceux qui se tiennent un peu debout, là, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, du coup, il y avait une oreille bah, qui était cassée ici. Donc, du coup, j'ai remodelé une oreille en fait. Mais là, je vais encore éclaircir parce qu'on voit la différence de teinte. Et ça m'embête. Donc, je vais rééclaircir bah, cette oreille-là que j'ai refaite. Et, et je vais mettre de la résine UV dessus. Sur sa tête tout entière. Parce que c'est une matière assez fragile. Donc voilà, ça va la solidifier un peu. Et en fait, ce que je vais faire avec cette petite tête-là, bon bah déjà je vais la mouler hein, pour commencer. Et ensuite je vais me servir, vous voyez, d'un corps de poupée comme ça. Et je vais venir, je sais pas si vous avez... Voilà, faire un personnage comme ça, avec la tête de lapin. Donc voilà, bah, ce qui va arriver d'ici peu, hein, que vous allez voir soit passer dans mes shorts où je vous ferai une vidéo. Mais vous voyez, je vais faire un genre comme ça, quoi. Voilà. Parce que moi j'adore les personnages comme ça. Bah, j'avais déjà fait la petite brebis, là, pareil que je vous avais montré dans une vidéo et dans un short aussi, je pense, que j'ai offerte. J'aime bien les personnages animaux comme ça. Je trouve ça c'est trop mignon. Il y a déjà quelques années, j'avais fait ces lapins-là. J'avais refait leur tête sur un corps. Voilà, j'avais fait, donc il y avait le garçon et son amoureuse. Voilà. Et bah, ça j'aime trop. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Je pense qu'il y a encore deux petites choses et c'est tout. Non, j'en ai encore là. Bon, j'ai trouvé des petites applis comme ça, anciennes, avec des monogrammes. Donc j'ai différents modèles, différentes... c'est pas les mêmes monogrammes à l'intérieur. J'en ai des plus allongés aussi, comme ça. Et alors ça, bah, je kiffe, j'adore. Pour mettre sur les crayons, on peut en mettre partout, quoi. C'est super joli et bah, c'est vieux, hein. Bah, là, du coup, j'en ai trouvé une paire, hein. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est le genre de choses ben, qu'on trouve pas facilement, hein. Il y en a même... Enfin, vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça. Il y en a même, j'ai encore avec le petit emballage. Voilà, monogramme. Ici, bah, il est attaché dessus. Et ça fait une petite enveloppe comme ça. Bon, voilà, il est abîmé. Hein. Vous vous doutez bien que voilà, c'est pas tout jeune. Hein. Et voilà, il y en a. Et vous pouvez en mettre à l'intérieur. Donc voilà. Et ça, c'est le genre de choses que bah, j'adore. J'adore. C'est... ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Voilà. Et
J'ai trouvé aussi tout un lot de fleurs pareilles, anciennes vintage. Voilà, vous voyez, c'est des fleurs en rose pâle comme ça, en tissu. Vous voyez le genre de fleurs qu'on retrouvait sur les couronnes de mariée anciennes. C'est exactement ces fleurs-là, quoi. Et ça, j'en ai un carton plein en fait. Pareil, j'ai tombé sur une super offre intéressante. C'est pour ça que je vous dis, faut regarder quand même assez régulièrement sur Vinted, hein, mais bon, en général, moi je sais que je trouve toujours des petites pépites. Donc voilà. Et ça, pareil, je vous dis, j'ai un carton plein, donc pareil, pour faire des couronnes, voilà quoi. Donc ça, c'est super aussi. Et alors attendez, je regarde. Après, je pense que c'est tout. Ouais. Et pour finir, j'ai trouvé ce joli bébé. Voilà. Comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu comme ça. Vous voyez. Il est comme ça. Il se tient ainsi. C'est trop mignon. Et ça, pareil, c'est des poupées de Yolanda Bello. Alors ça, c'est le grand modèle. Et ici, vous voyez, j'ai le petit modèle. Comme les poupées que je vous avais déjà présentées. Donc, c'est pareil, mais sauf en grand modèle, quoi. Voilà. C'est pareil, c'est de Yolanda Bello. Et d'ailleurs, c'est avec cette tête-là, une des têtes comme ça, que j'avais récupéré. Le corps a été cassé, que j'avais fait ma petite poupée, là, comme ça. Vous vous souvenez, nounours, là? Voilà, et du coup, vous voyez, c'est la même tête. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Donc, je pense que c'est tout pour mon haul Vinted. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est tout. Je regarde. Oui, oui. Non, après, j'avais trouvé aussi un grand mannequin, un ancien mannequin de magasin. Une petite fille qu'on trouvait dans les magasins pour mettre en exposition les vêtements. Elle est super magnifique et ça je vous la montrerai plus tard hein, parce que déjà pour filmer, voilà, elle est debout par terre, elle fait la taille genre d'un enfant de, je sais pas, 3-4 ans peut-être. Donc elle est déjà grande. Donc là j'ai commencé à la rhabiller tout ça, mais ça je vous montrerai une fois qu'elle sera vraiment terminée. Mais franchement elle est superbe aussi. Et ça c'est pareil, c'est des choses qu'on trouve pas facilement. Donc j'étais super contente. Ouais, donc voilà. Maintenant je vais passer à mes petites créations. Oui, et puis j'avais oublié aussi, du coup j'avais chiné ça aussi sur Vinted. Bon ça pareil, hein, c'est des poupées anciennes. Hein. Donc voilà, je vais certainement la repeindre quand même parce que ses cheveux sont bien passés. Hein. Made in Japon. Mais ouais. Et donc voilà quoi, c'est aussi... alors là c'est toujours pour ma collection, j'adore, moi j'adore. Je m'en lasse pas. Donc pour les petites créas, alors tout d'abord j'ai toujours dans l'optique de faire des poupées animaux, peint des têtes comme ça. Alors lui il me fait trop rire avec sa petite tête, là on dirait qu'il boude. Donc pareil, ça c'est une tête que j'ai chinée, hein, donc que je repeins entièrement. Ici je lui ai fait des paupières avec de la pâte autodurcissante. Donc voilà. Je vais rajouter encore des fossiles. Donc ça ce sera pareil, ce sera pour monter sur un corps de poupée. Donc voilà, j'ai peint ça. Mais il me fait trop rire avec sa tête là.
Voilà. J'ai trouvé aussi... Enfin, j'ai trouvé. J'ai fait aussi pareil. Je repeins cette petite tête-là. Pareil, j'ai fait les paupières avec de la pâte durcissante. Je vais rajouter des fossiles. Donc là, ben, j'ai peint. J'ai mis de la pastel sèche. Et j'ai passé un coup de bombe de vernis transparent mat. Voilà. Parce qu'après là, si je résine là-dessus, en fait, vous voyez tous les petits détails des poils là, bah ça, on le verra beaucoup moins, ça va tout s'estomper en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je résine pas. Et j'ai fait aussi du coup cette tête là. Voilà, donc pareil ici, toujours le même système hein, pour les paupières. J'ai peint, j'ai mis de la pastel sèche et j'ai bombé avec du vernis transparent mat. Donc ça, vous voyez par exemple, ces deux petits ours là, ce sont des ours que j'avais chinés sur Vinted et ils sont arrivés cassés. Voilà. Parce qu'il y a des gens voilà, qui prennent pas soin d'emballer les choses correctement. Hein. Ça le don de m'agacer quand même. Bon, je les avais tellement payés pas cher que voilà, ça me serait revenu plus cher que de lui renvoyer. Voilà, pour avoir un remboursement, j'aurais payé plus cher les frais de port que le prix que j'ai payé les oursons, donc c'est pour ça que je l'ai pas renvoyé. Mais donc du coup, bah, vous voyez, j'ai récupéré les têtes, j'ai scié en fait. Lui, il avait ses deux jambes de pété, donc j'ai scié la tête. Ici pareil, j'ai scié ici au niveau du buste, et pareil, je vais monter sur un corps de poupée. Voilà, comme ça me fera des petits oursons. Après, ben voilà, il faudra les décorer, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Voilà, bon, ça sera à voir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, bah, ce que je veux faire là en grand, bah, que j'ai déjà fait, hein, j'avais fait ça, pas toujours, je vous dis, avec ma tête de mouton, là, ma petite brebis. Et là, en fait, j'ai fait le même système, mais en tout petit. Voilà. Donc sur un corps de poupée, en fait, j'ai mis une tête d'ours, voilà, que j'ai peint et tout ça. Et ben ça, je trouve ça, c'est super adorable, quoi. Et ça, je vais en faire plein, avec des têtes d'animaux différents. J'adore. Voilà. Et ça pour aller avec les petites poupées, là, c'est super joli. Hein. Je vais en chercher une pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait un peu voilà, la même taille, quoi. Et c'est trop mignon. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Enfin, ça peut faire un joli ensemble. Voilà. Ça, j'adore. Vous voyez? C'est trop beau. Donc voilà, en ce moment, je suis dans ma folie pour faire des petites choses comme ça. Donc, je trouve ça trop adorable, quoi. Et c'est pas compliqué du tout à faire. Ah oui, la tête, on peut la tourner en plus. Donc voilà. Voilà pour ça. Ce que j'avais fait aussi, toujours des petites mignonneries. Hop, j'avais trouvé 2 mini moutons sur Vinted il y a très longtemps. Et voilà, je les ai customisés comme ça. Donc là, vous voyez, je me suis servi des petites appliques, là, un petit monogramme que j'ai chiné. Je les ai collés là. Bon, j'ai fait des petits moutons comme ça, c'est rigolo, quoi. C'est mignon. C'est mignon, mignon. Et pareil, je leur ai fait les paupières avec
du feutre là, voilà, de la feutrine. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après c'est des choses que vous avez vues passer dans mes shorts. Donc ici j'avais fait cette jolie petite poupette sur le thème de la couture. Donc, voilà. Donc ça pareil c'est une idée à prendre. En fait c'est un buste que j'ai chiné sur Vinted. Il était tout blanc. Voilà. Et voilà, j'ai fait comme ça. J'ai pas entièrement son visage. J'ai mis de la résine UV uniquement au niveau de ses yeux et sur ses lèvres. Vous voyez, là on voit que ça brille. Voilà. Et j'aime trop en fait. Donc, ici j'ai mis des petites fleurs, ici j'ai mis une bobine, j'ai mis un grand nœud ici. J'ai mis de la dentelle, la moitié d'un apron ici, un petit bouton. L'autre moitié du napperon là. Après j'ai tout peint, j'ai mis de la pastel sèche. Et pareil, j'ai bombé avec de la bombe, du vernis transparent mat. Parce que je voulais pas que ce soit tout brillant en fait. Et là juste ses yeux comme ça avec sa bouche, j'aime bien en fait. Ça fait ressortir ses petits yeux et tout ça, c'est trop mignon. Ici j'ai mis 2 petits boutons et sur les boutons ici j'ai mis les petits autocollants pour les ongles là, les petites roses. Voilà sur les boutons. Et ici j'ai mis mon petit truc là que j'avais fait là, dentelle et broderie. Voilà. Et autour ici, pour habiller son buste, j'ai mis de la broderie anglaise. Et ça c'est trop joli. Hein. Ça j'adore. Voilà. Et j'avais fait, parce que quand j'avais chiné les bustes, en fait, j'avais le deuxième, il était comme ça. Donc là c'est un petit garçon. Donc pareil, là je l'ai peint. J'ai mis de la pastel sèche et j'ai bombé. Il me restera plus, pareil, je vais mettre la résine UV sur ses lèvres et ses yeux et décorer tout ça. Habiller ses bustes, décorer son bonnet. Je vais sans doute faire un bonnet de clown. Ici, je vais lui faire une collerette, je pense. Donc, ça, vous allez le voir pareil prochainement dans mes shorts. Ça, c'était l'ensemble. J'avais chiné aussi un petit ours comme ça. Voilà, donc là, j'ai simplement mis, pareil, fait les paupières, mis des faux cils, et j'ai ombré un peu au niveau de ses yeux. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit comme ça. Apparemment, il y a le grand modèle. Mais, voilà. Ça, c'est celle que j'avais fait. Ça, c'est le petit modèle, et que soi-disant, il y a le grand modèle. Je vois pas du tout en quoi c'est pareil. Mais bon, voilà. Les mauvaises langues, hein. Voilà quoi. Enfin bref, donc bon voilà, il est tout mignon. Voilà, je vais le customiser aussi pareil, j'ai déjà commencé, j'ai pas fini. Avec les filles, c'est pas évident, hein. Puis voilà, j'ai pas forcément non plus envie de trop bricoler. Et ensuite ici, j'avais fait pareil cette jolie tête de bébé avec le chapeau. Et voilà, pareil, je l'ai peint, j'ai mis de la pastel sèche, j'ai bombé avec du vernis, j'ai mis des petits autocollants. Ici sur les grelots, pareil, j'ai collé les petites roses pour les ongles. Ici le mot love, lover, toujours qu'on trouvait sur les autocollants pour les ongles. J'ai fait un bonnet comme ça. Et franchement, je kiffe, j'adore. Et posé sur une boîte ronde, comme vous avez pu le voir dans mes shorts, c'est trop joli.
Voilà. Et bon bah voilà, après je vais vous montrer bah du coup ma petite mercerie, et puis bah voilà, une petite vidéo elle sera finie, enfin une petite vidéo hein, qui fait déjà quand même déjà 30 minutes passées. Mais bon voilà, j'avais un petit peu de temps, j'ai envie de bah, voilà, vous faire un petit coucou, vous dire que voilà, je suis toujours là, je suis pas partie, voilà. Et donc je vais déblayer un petit peu tout ça, et puis je vais mettre la caméra pour que vous puissiez bien voir bah, la petite mercerie. Donc voilà, donc je vous ai changé de place, donc je filme comme ça aujourd'hui parce que bah, j'essaye de mettre un peu en ordre mon bureau parce que c'est un chantier phénoménal. Donc voilà. Et comme bah, la mercerie est déjà assez grande, pour moi filmer enfin, sur mon bureau ça aurait pas été de toute façon. Donc, bon bah voilà, hein. Donc bah, si vous avez vu dans mes posts, j'avais mis une photo avant et après, hein. Donc bah, vous avez vu que ça avait rien à voir. Hein, c'était en bois, c'était vieillot, il y avait des écritures, même si c'était pas écrit en français. Donc j'ai entièrement tout rebombé en blanc, hein. Donc j'ai fait ça à la bombe, assez vite qu'il y ait des traces de pinceau, tout ça. Et ensuite j'ai tiré, voilà. Ici, au niveau des portes, bah, il y avait un trou carrément, donc j'ai collé à l'arrière bah, du plastique dur, là, comme ça. Et j'ai collé de la dentelle pour faire les petits rideaux. Voilà. Donc ici, pour les petites écritures, ici, là, bah, tout ça, ça vient d'une collection que j'avais trouvée sur Etsy, hein. Si vous souhaitez avoir le nom de la collection, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Messenger et je vous transmettrai voilà, le nom de la collection. Donc à chaque fois ici bah en fait j'ai collé, après j'ai résiné au niveau de l'écriture, à chaque fois j'ai collé, j'ai résiné et j'ai collé les petites roses avec 2 feuilles à chaque fois de chaque côté sur tous les tiroirs. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne en plus près. Voilà. Ça donne ça. Je sais pas si on voit pas bien là. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez, à chaque fois que j'ai résiné, on voit que ça brille. Voilà, donc j'ai fait ça sur tous les tiroirs. Ici, j'ai mis un petit mannequin miniature avec une petite robe que j'avais. Ici, c'est une petite étiquette au bon marché de chez Lisa and Olive. Là, que j'ai accroché dessus comme ça. Donc j'ai mis là. Ici, c'était une petite citrouille que Nancy m'avait fait. Ah, ça m'agace ça. Que Nancy m'avait fait au crochet, hein. J'ai piqué quelques aiguilles dedans. Donc voilà, ça fait en guise de pique-aiguille. J'adore, c'est trop mignon et toute petite. Ici, c'est un petit fer à repasser miniature, pareil que j'avais chiné. Et ensuite, j'ai fait toutes des petites fioles, hein. J'en avais trouvé pas mal chez Action, chez Teddy. Voilà, donc comme celui-ci. Alors, pourquoi ça veut pas marcher ça? Voilà. Je vais quand même vous mettre droit. Vous voyez ici, j'ai mis boutons, j'ai mis tout un tas de petits boutons intérieurs. Et j'ai utilisé différentes tailles. Voilà, et ici j'ai collé une petite souris que j'avais trouvée sur Temu. Alors ça m'agace. Voilà. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai mis des petits boutons. Dans les plus petites ici, j'ai mis le mot vintage, j'ai mis des petites perles. Voilà. Ensuite, en bas ici, bah, j'ai mis une petite bobine avec voilà, de la dentelle et j'ai mis une petite épingle à nourrice comme ça. Là ici j'ai mis bah, des petits cadres que Nancy m'avait envoyé. Ça c'est aussi une jolie boîte que Nancy m'avait fait, hein. Ça fait
une petite boîte à chapeau. Hein. Voilà, au bon marché. Voilà, j'ai mis ça là. Après, c'est pas évident de trouver... pour trouver les tailles qui correspondent exactement. Soit des fois c'est trop petit, soit des fois c'est trop grand. Enfin, voilà quoi. C'est... Ensuite ici, donc en haut, là, j'ai mis des petits livres. Voilà. Au bonheur des poupées. Il y a plusieurs, je les ai attachés comme ça. C'est des petits livres que j'ai fait. C'était avec... c'était... comment ça s'appelle celle qui fait les patrons de couture. Ah mince, je vous ai déjà partagé sa chaîne et son nom ne me revient plus. Enfin bref, ça va me revenir. Enfin voilà. Ici, c'est un petit tampon pour faire des monogrammes, pareil, que j'avais chiné. Hein. Voilà, comme il est tout petit. Du coup, je l'ai mis avec. Hein. Vous voyez, c'est en bois. Ici, pareil. Bon, du coup, j'ai mis un petit pot, mais là, c'est avec des épingles dedans. Là, toujours un petit peu avec des boutons. Là, pareil, c'est toujours un pot. Là, j'ai mis des petites épingles dedans. Et si vous voyez, j'ai collé les petites appliques comme ça que j'adore. Là. J'ai mis un petit nœud autour. Alors là, j'ai pas fait non plus voilà, dans le détail absolu. Hein. Là, ici, c'était pareil, des images de chez Lisa and Olive. Hein. C'était pour faire un petit encadrement ici avec écrit Paris pour mettre une photo à l'arrière. Moi, j'ai mis une image des petits ours de Marischke van Houten. Après, ici, j'ai collé un morceau de dentelle et des petites fleurs en tissu. Et ça fait comme ça. Ça, c'est sur Etsy de Lisa and Olive. Voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite ici, ben, j'ai mis une petite bobine avec j'enroulais du fil autour, hein, tout simplement. Ici j'ai fait tout des petites choses comme ça que j'enroulais autour du carton, d'un carton épais, des morceaux de tissu. Hein. Voilà. Que je suis venue empiler là. Voilà. Et après ici j'ai fait pareil mais avec de la dentelle. Toujours sur des morceaux de carton épais. Voilà. Je suis venue enrouler des morceaux de dentelle. Tout simplement. J'ai pas mis de carton décoré, tout ça. J'ai vraiment fait au plus simple et je trouve que ça fait plus réaliste quoi on va dire. Ici j'ai mis une petite bobine voilà que je décorais comme ça, j'ai mis du fil et dessus j'ai collé un petit ourson vraiment tout petit mini que j'avais pareil trouvé sur Vinted. Ici bon ça c'était de la collection que je vous avais présentée avec les petites souris couturières là, de Béatrix Potter. C'est parti de ça. Et ça, c'était Nancy qui me l'avait mis dans un junk qu'elle m'avait envoyé. Voilà, je trouvais ça trop mignon, du coup, je l'ai mis avec. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait tous des morceaux de... j'enroulais, j'ai coupé des pailles en carton. Et je suis venue enrouler un petit peu de tissu sur chaque rouleau, en fait. Bon, du coup, ça fait des rouleaux comme ça. Et là, du coup, j'ai rempli les deux cases là. Et ici, pareil, c'est toujours pareil. J'ai mis du tissu que j'ai roulé autour des morceaux en carton. Ensuite, ici, il manquait en fait les portes. Vous voyez comme ici de l'autre côté, en fait, les portes là étaient cassées. Je les avais même pas eu avec, en fait. Du coup, j'ai installé des petits rideaux. Voilà. Après, ici, j'ai mis deux bobines dans le fond. Ici, j'ai mis un petit buste. Pareil que j'avais chiné sur Vinted.
ça, je pense que... Alors, soit c'est Nancy qui me l'avait envoyé, ou soit ça venait d'un cadeau d'une commande que j'avais fait chez Daniel Création. Voilà, une petite bobine en laine, une petite bobine de laine là. Voilà. Et ici, pareil, ici j'ai collé toujours les petites choses que j'avais chinées là, j'adore. Et j'ai mis des toutes petites mini appliques dedans. Voilà. Et ici c'était une toute petite boîte. Voilà. Fil à broder, maison de Paris, que j'avais fait. Pareil que j'avais trouvé du coup sur Etsy. Voilà. J'avais fait en grande taille, en petite taille, enfin voilà. Donc en haut j'ai mis ça comme ça. Ici, bon c'était une petite chose que j'avais, voilà, un petit panier avec des petits ciseaux, voilà, des petites, un petit peu de tout dedans quoi pour la couture. Voilà. Du coup j'ai mis ça là. Ici c'est une mini machine à coudre. Vous voyez celle-là, elle était trop petite en fait. Vous voyez comparé soit ce que je vous dis c'est trop petit ou trop grand quoi. Et celle que j'avais déjà, elle est encore plus grande que celle-là. Moi, j'avais pas la taille entre deux. Donc du coup, je suis bien contente d'avoir trouvé celle-ci. Qui va parfaitement du coup. Bon, celle-là, je la laisse quand même là. Et ici, c'est un petit panier comme ça que Angèle m'avait offert. Et j'ai fait tout des petites pelotes de laine comme ça. Voilà, pour mettre à l'intérieur. Voilà. Et après ici, du coup, il me restait un tiroir. Parce que pareil, il manquait un tiroir là. Donc bon, j'allais pas en mettre un là et pas là, donc du coup j'en ai pas mis. Et celui-là je l'ai mis à part quoi. Et à l'intérieur j'ai mis des morceaux de dentelle avec un petit ourson et une toute petite mini poupette. Voilà. Et ici pareil à côté, j'ai mis aussi pareil une petite poupée. Voilà. Qui est un peu plus grande que celle que j'avais dans le panier. Donc voilà, et dans le fond du meuble ici, c'est toujours les papiers de la collection Taylor, je sais plus là, je sais plus le nom exact de la collection, que j'avais refait mon théâtre, mon grand théâtre que j'avais transformé en atelier des souris là. C'est le même papier, c'est même que celui-là. Voilà. Et ici, j'ai collé une image avec une machine à coudre, pareil que je suis venue résiner. J'ai résiné que l'image ici. Et voilà. Puis à l'intérieur, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, franchement, j'ai adoré. Enfin, j'ai kiffé faire ça. J'ai vraiment adoré. C'était trop plaisant de faire ça. Et voilà. Puis vous voyez avec les petites poupettes là. Hop. Franchement, ça va juste bien. Oui. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et ici en haut, du coup, j'avais collé un nœud que Nancy m'avait offert aussi en plâtre et que j'ai résiné aussi et que je suis venue coller là-haut. Donc voilà. Et puis ça, moi j'adore. J'adore. C'est trop mignon. Enfin voilà. Donc écoutez, j'espère que ma petite grande vidéo vous aura plu. Hein. Bon, ça a été un petit peu du n'importe quoi pour filmer. Mais je vous dis, je suis en plein chambardement là sur mon bureau parce que franchement c'est le bazar pas possible. Donc, et comme j'ai énormément de choses, j'essaye de ranger et que voilà, ça signifie quelque chose quand même, quoi. Donc, voilà, donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser, hein, je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Et puis, je vais essayer, hein, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire quand même un petit tuto.
Voilà, ou sinon profitez bien de votre mois de juillet. Voilà. Et surtout, je le répète encore, n'hésitez pas à poster les photos de vos créations, voilà, via la communauté de ma chaîne, hein. Bah, ça me ferait énormément plaisir, bah, voilà, qu'il y a des participations quand même. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous!